Bonjour à tous et bienvenue à Anthony sur le canapé de Naissance Insulaire. Bonjour. C'est à toi. Bonjour, merci, merci de m'accueillir ici, puis de me donner la parole pour pouvoir un peu parler de mon expérience en tant que papa. Et ouais, donc on est très contente d'avoir Anthony aujourd'hui qui vient nous parler de paternité, mais de parentalité en fait en général, et surtout de charge mentale, qui est un sujet tellement important, comme on le disait juste avant de commencer l'enregistrement. Mais je vais déjà te laisser te présenter. Donc moi, je m'appelle Anthony, j'ai 37 ans, ça fait 12 ans que je suis en Calédonie. Je suis enseignant spécialisé en CLIS, et avant j'étais infirmier, donc je me suis reconverti ici en Calédonie. Quand je suis arrivé ici, j'étais infirmier, je travaillais au CHS un certain temps. Quand je suis arrivé ici à l'époque, donc c'était en 2013, j'étais avec mon ex-compagne. On s'est séparés en 2019 et là, je suis avec ma compagne actuelle, enfin ma femme, depuis 2021. Voilà. Eh ben parfait. Quand est-ce que vous avez commencé à parler de fonder une famille avec ta femme? Alors quand on s'est rencontrés, Isabelle, ma femme, elle me disait, «Non, moi je veux pas d'enfants». Elle avait pas ce souhait d'avoir des enfants, tout de suite. Moi, j'étais encore un peu, refroidi de ma relation précédente. Nous, on avait avec mon ex, on avait un projet d'enfant qui a pas abouti. On avait essayé pendant une année et c'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu refroidi, donc j'étais pas non plus, tellement dans un projet d'enfant, quand on s'est mis ensemble, avec ma femme et au fur et à mesure, des années, cette envie, elle est revenue pour moi, en tout cas et on en a j'en ai parlé, on en a parlé pas mal ensemble et puis, une fois qu'on a décidé, d'avoir un enfant, on a essayé, c'est allé super vite. Voilà. C'était c'était début d'année 2024. En 2 semaines, elle était enceinte. Trop bien. Ouais. Bah, du coup aussi, grosse surprise, quoi. Peut-être aussi quand ça va très vite. Ah ben, moi, je m'attendais clairement pas à ce que ça aille aussi vite, en fait, ouais. Et t'as réagi comment quand elle t'a annoncé cette première grossesse? Ah, j'étais super heureux. Enfin, c'était un bonheur incroyable, quoi. C'était surtout que moi, enfin, j'étais vraiment resté sur mon ancienne relation. Moi, j'avais un peu peur de pas réussir à avoir d'enfant, quoi, parce qu'on avait essayé pendant un an, il y a rien qui fonctionnait. Donc, moi, ça m'a quand même. Je me suis dit, ah, c'est bon, Ok, ouais. je peux avoir des enfants déjà, c'est bien. Et pour moi, ça a été un bonheur, ouais, énorme. Ouais, et même dès le début, en fait, hein, quand elle m'a montré le test de grossesse, moi, j'étais déjà en train de m'imaginer quand il sera en train de ramper à quatre pattes dans le salon. Voilà, Ouais, tu t'es je tout de m'étais suite déjà fait projeté plein super de. loin. Ouais, ouais, ouais. Et bon, bah, tu nous le racontais un petit peu quand on préparait l'épisode, mais cette première grossesse, finalement, n'a pas abouti. Elle s'est arrêtée relativement tôt en début de grossesse. Comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec tes mots et ton ressenti surtout? Ouais. Du coup, on est allé faire donc une échographie de contrôle et à l'échographie, en fait, la gynécologue s'est rendu compte qu'il y avait, c'était un œuf clair, en fait, donc il y avait, que que l'embryon s'était pas développé. Donc ouais, pour nous, ça a été, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un choc, pour ma femme aussi. Sur le moment, en fait, moi, j'ai pas trop réalisé. Je me suis dit: «Bon, je me suis dit: «Tant pis, on va réessayer», voilà, je pense que j'étais un peu dans le déni et puis aussi, à me dire: «Allez, on va aller de l'avant». Sauf qu'en fait, quelques jours après, je me rendais compte que non, je pouvais pas juste me dire, «Tant pis, on va réessayer», quoi. Mm. Ce qui était difficile vraiment, c'est que, moi, je m'étais projeté, beaucoup, beaucoup, dans cette grossesse et dans ce Dans ce dans ce projet projet? d'enfant, dans ce projet, quoi.
Et en fait, finalement, même si l'embryon s'était jamais développé, c'est quand même un deuil que j'ai eu à vivre, quoi. Ouais, Et c'est important que ce que tu dis. Je me permets de rebondir parce que, effectivement, même si à un stade aussi avancé, on parle pas de deuil périnatal, mais en fait, une grossesse qui s'arrête naturellement, une fausse couche ou un œuf clair, en fait, il y a un deuil quand même de la projection qu'on s'était fait de cet enfant à venir, quoi. Et je pense que, enfin, dans ma vision en tout cas, euh, ça se compte pas en semaines, quoi. C'est pas, c'est vraiment un vécu de chacun. Et j'entends souvent, tu vois, les parents se justifier de, ben, je l'ai mal vécu, mais pourtant c'était que le début, etc. Mais en fait, c'est pas combien de jours en fait qui compte, c'est Mmh. vraiment ce projet qui s'arrête, accepté. Et tu vois, dans le deuil périnatal en tout cas, donc, qui est autre chose, mais on sait que les couples ne vivent pas les étapes du deuil forcément au même moment ou ne vivent pas les choses forcément en même temps. Mmh. Et ça peut être sujet à friction si on ne le sait pas. Et bon, dans tous les cas, tu vois, peut-être que toi tu dis que tu as mis quelques jours à réaliser. Bah, c'est peut-être pas forcément le cas de ta compagne, on parlera jamais à sa place, mais c'est un sujet hyper complexe et c'est vrai que on vit ça à deux dans le couple, mais on le vit quand même chacun à sa manière. Ouais, exactement. Et ce qui nous a aussi, enfin moi, ce qui m'a aidé, et je pense aussi ce qui nous a aidé dans notre couple, c'était pas mal d'en parler, quoi. On a quand même, au final, on a mis du temps à en parler. C'est ça qui est étonnant. Enfin, c'est que on est sorti de chez la gynécologue, on s'est dit bon bah voilà, tant pis. Et puis on n'a pas forcément reparlé, mais on voyait bien qu'on n'était pas bien chacun de notre côté. Et à partir du moment où on s'est posé, on a parlé de ça en fait, juste mettre des mots là-dessus ensemble, ça, déjà on se sentait plus en phase et ça allait mieux déjà. Mm. Et puis après on a pas mal lu aussi, on a lu les bouquins un peu sur le deuil d'un enfant quoi. Donc ça nous a aussi aidé. Ok. Voilà. Et est-ce que toi, t'avais... C'est un peu cliché, mais est-ce que toi, t'avais peut-être peur de lui dire que tu le vivais pas bien alors que c'est elle qui l'a subi, tu vois? Vu que... Est-ce que t'avais cette part de pudeur ou juste t'en parlais pas parce que t'avais besoin de cheminer tout seul? Non, non, je pense pas que c'était le fait de j'avais peur de lui en parler. Moi, c'est plus le fait que moi, chez moi, c'est mon fonctionnement aussi. C'est que quand je vis quelque chose de difficile ou que je vis une émotion, souvent avant de m'en rendre compte, Un peu de temps. il me faut du temps. Il me Un faut petit délai de latence. voilà, le délai de latence, ça peut être quelques jours, Ok. voilà et au Bah, bout c'est de bien de se connaître. ouais, ouais, je sais que souvent, je vais me dire: «Ah non, c'est bon, ça va». Puis après, en fait, au bout de quelques jours, je me rends compte que non, en fait, il m'aura fallu ce temps pour me rendre compte, de mes émotions et de ce que je ressentais, quoi. Donc je sais en tout cas, c'est mon fonctionnement, Ok. Habituel sur des émotions un peu négatives ou fortes, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Et quand est-ce que vous relancez du coup un projet bébé? Encore une fois, quand est-ce que vous vous sentez prêt pour recommencer? Donc après cette fausse couche, on ma compagne, en tout cas, avait pas envie de recommencer tout de suite. Ça avait été quand même, très difficile et on a attendu, ça c'était au mois de mai, du coup, on a attendu jusqu'au mois de juillet, quoi. Donc il a fallu 2 mois quand même pour que l'envie revienne. Heu, Ce qui nous faisait peur aussi, c'était de se dire: «Ben, on va réessayer et puis peut-être que ça refera pareil», quoi. Donc on avait peur de revivre encore ça une 2e fois Mm. et au final, voilà, on a réessayé en juillet, elle est tombée enceinte, très rapidement Aussi, ouais. aussi et puis, on était très heureux, mais c'était pas pareil que la première grossesse où, enfin, pour moi en tout cas, hein, parce que Mhm. moi, en fait, l'œuf clair, je savais même pas que ça existait. Donc pour moi, c'était pas possible que ça se passe. Pour moi, enfin, quand j'ai vu ça et qu'on m'a annoncé ça à l'échographie, c'était pas une éventualité. Donc, le fait maintenant de savoir qu'il y avait cette éventualité-là, pour la Mhm. 2e grossesse, je l'ai vécu différemment. C'était quand même un grand bonheur, bien sûr, hein, mais, j'avais quand même ce petit truc au fond de moi où je me disais, «Ah, j'espère qu'à la prochaine échographie, il y aura bien un embryon, quoi». Et c'était le cas. Et c'était le cas et ça a été le cas, jusqu'à la fin. Mm.
Et donc, est-ce que tu as eu besoin de cette première écho où vous avez eu, j'imagine que vous avez vu le cœur déjà à cette échographie, enfin les petits battements du Oui, cœur. ouais, on a entendu le cœur battre. Ouais. Et Ouais. ça a été un super moment aussi. Ouais. Ouais, c'est Ouais, magique hein, la c'est première magique. Et fois. en fait, je pensais pas qu'on pouvait entendre aussitôt les battements du cœur. Ouais. Mm. C'était vraiment un super moment. Ouais. Tu vas nous faire pleurer dès le début. Ouais, non, mais c'est. Bah, en fait, ça me replonge dans moi la première fois que j'ai entendu mon premier bébé les battements du cœur, quoi. C'est vrai que c'est fou. Et puis j'imagine encore plus pour un papa, tu vois. En fait, les échographies, ça concrétise un petit peu un monde qui est encore invisible au tout Mm. début, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ben, c'est vrai que la femme, le changement, elle le vit dans son corps avant nous, quoi. Donc c'est vrai que moi, c'était, ouais, ça a rendu un peu le projet d'enfant plus concret. Mm. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour t'investir justement dans cette grossesse en tant que coparent? Bon, du coup, il y a quand même pas mal de moments où je me sentais impuissant. Voilà, quand ma femme, il y a eu quand même des moments où elle était vraiment très fatiguée pendant sa grossesse, où elle avait besoin de beaucoup dormir. Donc moi, en tant que compagnon, on se sent un peu impuissant parce bah, on vit pas la grossesse, nous, on peut pas la vivre à sa place. Donc, voilà, ce que mis en place pour la soulager, c'est que j'ai pris un peu plus de part de charge mentale aussi. Donc, faire le ménage à la maison, faire la cuisine, gérer les lessives, enfin gérer vraiment, je pense beaucoup à la maison et je pense que ça l'a quand même énormément soulagé pendant sa grossesse. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris conscience de ça pendant la grossesse. Je pense avant, c'était moi qui m'occupais déjà de la cuisine à la maison, mais là, ben, il faut prendre les choses. En fait, il faut prendre ses responsabilités, quoi. Et oui, est-ce que vous avez entendu les papas? Enfin, les coparents en tout cas. Voilà, c'est pas juste être là pour lui frotter le dos et lui dire ah ça va aller. Non, là il Mm. faut faire ce qui est pénible à la maison, quoi, ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, ménage, lessive, c'est pas marrant, mais Mm. c'est Bah la ouais, vie, mais en quoi. même temps, Mais c'est c'est la vie. déjà le début de ce. Enfin, c'est aussi un peu de la compassion de se dire que en fait, souvent au début de grossesse, on travaille encore, nous, les femmes. Donc, en rentrant du travail, si on doit. Enfin, si en plus toute la charge mentale du foyer, on doit la gérer, en fait, c'est double peine en gros, quoi. Parce qu'on a déjà toute cette fatigue de la première grossesse. Et encore, bon, c'est pas. Je précise que bon, il y a des femmes qui aussi pètent la forme en début de grossesse et qui n'ont pas envie de déléguer, quoi. Mais quand on a besoin de dormir, c'est la fatigue du début de grossesse, c'est quelque chose. Hein. Mm. C'est presque des somnolences chez certaines femmes. Hein. Ah oui, bah moi c'était assez intense, hein. Ouais, elle pouvait dormir 12 heures d'affilée sans souci. Puis Mm, plus encore faire des siestes la journée. Donc c'était vraiment une fatigue intense. Ouais. mm. Et ouais, en tout cas, voilà, je me suis rendu compte de ça. Maintenant que je suis papa, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je me rends compte que la charge mentale avant d'avoir un enfant, en fait, c'est de la rigolade. Ouais. Et voilà, donc ça a été vraiment quand même une prise de conscience pour moi. Je me suis dit, voilà, je pense que le meilleur moyen de l'aider, c'est ça, en fait. Mm. C'est vraiment de faire au maximum tout ce que je peux faire à la maison. Et puis, bon, on en avait parlé aussi avec ma compagne. Hein. C'est une des discussions qu'on a eues ensemble. Ça, c'est des choses auxquelles aussi on discute beaucoup avec elle. Euh, voilà, de réfléchir à comment on répartit la charge au sein du couple, quoi. Ouais. Et si c'est pas de manière égale, de manière équitable. C'est différent aussi. Oui. Et j'ai une autre question pour toi. Si on a des papas qui nous écoutent ou même des grands-pères, est-ce que tu peux définir avec tes mots, bien évidemment, ce que c'est que la charge mentale? Alors, la charge mentale,
c'est le fait, en fait, de devoir, réfléchir et planifier les choses. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple on va dire de la cuisine à la maison. Donc, la charge mentale qu'a en général la femme dans le couple, ben, ça va être, elle qui va se dire, «Ah ben, tiens, il y a plus rien dans le frigo, peut-être qu'il faudra aller refaire les courses», Ah ben, réfléchir à quand est-ce qu'on va aller faire les courses, réfléchir à ce qu'on va acheter, réfléchir au menu, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, auxquelles elle va penser, toutes ces choses de planification, et en fait, bah, c'est vrai que nous, en général, pas tout le temps, hein, mais quand même, c'est quand même montré que les hommes dans les couples, nous on attend qu'on nous dise: «Bon bah là, il faudrait que tu ailles, au magasin faire les courses» et voilà. Et Donc la voici la charge liste. mentale, Ou alors, ouais, se dire: «Ah bah, j'ai cuisiné. Oh bah, super ratatouille, en fait, tu cuisiné, mais j'ai fait, le ménage de la cuisine avant pour qu'elle soit propre. J'ai fait les courses. J'ai pensé à regarder les ingrédients de ce que tu voulais cuisiner». Bon, vous vexez pas si vous vexez pas si vous écoutez ça, mais c'est vrai qu'en fait, cette charge mentale, c'est ça, c'est pas cette charge de faire, c'est cette charge d'anticiper pour faire et c'est hyper épuisant. C'est hyper épuisant et en fait, c'est vrai que tant qu'on le fait pas, on peut pas se rendre compte, en fait, de tout ce que ça implique derrière. C'est vrai que si, pour reprendre l'exemple de la cuisine, si on fait la cuisine, à chaque fois, quand, notre compagne nous dit de le faire, ben, on va faire, mais, on se rend pas compte derrière de toute la planification qu'il peut y avoir et même après tout ce qu'il y a aussi, en Oui, termes c'est de ça, se dire, ménage. par exemple, bah, les enfants, dînent à 18h, donc en fait, il faudrait commencer vers 17h la cuisine parce que, bah, voilà, il faut que ce soit pro Mmh, moment. Si en fait, les enfants dînent à 18h et que, le parent ou le coparent se met à cuisiner à 18h, et ben, ça va coincer un moment. mmh. Mais ça, voilà, en tout cas pour, voir, tout ce qu'il y a à faire et ben, il faut s'y mettre et puis s'y mettre aussi de bonne volonté. Ouais. On nous dit que dans les backstage, il y a une de nous qui s'est disputée il y a pas longtemps avec son conjoint pour la répartition de la charge mentale, mais on vous aime très fort, les papas de naissance insulaire. Ouais. Mais ouais, c'est comme je te disais, en fait, je pense que cette répartition, si elle n'est pas parlée, discutée en amont, ça peut créer des vraies tensions. Et c'est dommage de laisser ces tensions-là s'installer et qu'en fait, elles prennent une énorme place sur le long terme, Mmh. alors que ben, parfois, c'est peut-être pas de la mauvaise volonté, c'est juste que pourquoi pas mettre les choses à plat et essayer de se dire, bon, bah, écoute, voilà, dans une semaine, on a besoin de faire tout ça, 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 ça. Toi, qu'est-ce que tu préfères faire? Moi, je préfère faire ça. Toi, tu préfères faire ça. Mais du coup, si tu as, par exemple, la tâche de la cuisine, bah voilà, c'est la faire aux bonnes heures, avec des bons ingrédients. Peut-être les courses, c'est aussi un sujet qui se discute, hein. Qui est-ce qui va faire les courses? Qui est-ce qui fait la liste des courses? Mmh. Je sais pas, est-ce que vous avez procédé comme ça avec Isabelle, ta femme, ou est-ce que ça s'est fait plus naturellement? Ça s'est fait plus naturellement. Ah, c'est vrai qu'on s'est jamais posé pour se dire: «Tiens, on va mettre à plat toutes les tâches, qu'il y a à Mhm. faire à la maison et puis on va se les répartir». C'est vrai que ça, on n'a jamais fait. En tout cas, après la naissance de Marcel, mon fils, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, en gros, moi, j'ai eu 1 mois de congé paternité, donc j'ai vraiment eu de la chance. Mm. Enfin, c'est top, en fait. Marcel, il est né au début des vacances scolaires, donc j'ai pu avoir toutes mes vacances d'avril, mes 2 semaines, plus encore mes 11 jours, de De congé congé paternité. paternité. Donc j'ai eu 1 mois à la maison, ça, c'était vraiment génial. Là, sur ce mois, on n'a pas vu vraiment de différence, en termes de charge mentale, en fait, puisqu'on était tous les 2 à la maison, on faisait les choses, ben, ça se faisait assez naturellement, je trouvais. Et puis au bout d'un mois, donc j'ai repris le travail et c'est à ce moment-là vraiment, moi je trouve qu'à la reprise du travail, que l'écart il s'est créé en fait entre ma compagne et moi. Et, et c'est là en fait que je me suis rendu compte que, bah, c'est elle qui me l'a dit, hein, elle me dit: «Mais là, moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir toute la charge mentale, gérer les rendez-vous, chez le pédiatre, m'occuper de savoir, s'il faut lui racheter des habits à Marcel, m'occuper de racheter des couches, voilà, m'occuper aussi de la nourriture pour Marcel», parce qu'à ce moment-là, c'était elle qui s'en occupait, faire les purées, enfin voilà, moi, en fait, j'ai repris le travail et j'avais absolument pas pris conscience, de tout ça, en fait. Je pense que ça a été aussi une prise de conscience, de mon rôle de papa aussi
Et qu'elle ait pu me dire ça, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai quand même que bon, en fait, je travaille, mais c'est pas une raison pour, voilà, pour, pas prendre ma part aussi de charge mentale, Mm. après la naissance». Alors c'est vrai que voilà, j'en avais fait beaucoup, pendant la grossesse et peut-être que je m'étais dit: «Ah bah, c'est bon, j'ai fait, ma part pendant la grossesse». C'est Il y a jamais peut-être une fini. peut-être une petite part comme ça aussi que je m'étais dit, mais voilà. Ouais, puis il y a une fatigue qui s'installe aussi, hein, parce que, comme on disait, accueillir un enfant, ça peut être merveilleux et c'est un vrai bonheur, mais il y a aussi vraiment de la fatigue qui s'installe et qui se cumule, en fait. Mmh. Et Oui et quand on si est fatigué, on n'a pas envie de penser et de faire. exactement Mmh. et quand on est fatigué aussi, on est moins dans la communication aussi. C'est vrai Oui. que c'est vrai que voilà, on est plus irritable, on est moins, enclin à entendre, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, donc Mmh. c'est vrai qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Ouais, et puis même si on communique peut-être pas de manière, ultra efficace quand on est, au bout du rouleau, quoi. Ouais, on communique, ouais, je pense, de manière moins bienveillante, Moins on va dire. bienveillante, on va dire, ouais. Mais voilà, en fait, ça s'est fait comme ça vraiment, Mmh. au bout d'un certain temps, j'avais repris le travail, voilà, ma compagne m'a dit, «Bah, écoute, j'ai trop de charge mentale, là, je m'en sors pas, il y a ça, 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 il faut que tu prennes ta part aussi». J'allais dire: «Il faut que tu m'aides», mais non Et non. et non, Ouais. c'est pas: «Il faut que tu m'aides», c'est: «Il faut que chaque parent prenne sa part», en fait. Mmh. Et donc moi, j'ai pris, bah, je lui ai dit: «Bah, je vais m'occuper de tout ce qui est nourriture, pour Marcel». Donc je vais, aller acheter, faire les courses pour lui, mixer, faire les purées, sachant que déjà, moi, je m'occupais de faire à manger pour nous, planifier les menus, planifier les repas. Là, on fait la DME aussi, donc c'est la diversification menée par l'enfant. Donc réfléchir à des recettes à faire, aussi Mmh. pour lui, quoi. Et bon, j'avoue que je m'aide de ChatGPT quand même. Bah, on a le droit d'avoir des outils, C'est, encore heureux. c'est trop bien, ça me fait les menus, ça me fait ma liste de courses après, c'est Ouais, c'est et parfait. ouais, moi j'avais pas de ChatGPT pendant la DME et la DME, c'est une sacrée charge mentale, hein. Parce Oui, qu'il faut quand même un petit peu, se renseigner, un petit peu se former pour pas faire mmh. n'importe quoi. Après, c'est trop chouette. Ah, Enfin, c'est moi, j'ai super, ouais. adoré le faire, C'est trop bien. Bah, mais nous, notre fils, il adore ça, quoi. Tu vois qu'il est vraiment très content de manger tout seul, mais par contre, ouais, effectivement, c'est quand même, de la préparation. Voilà, c'est quand même plus ma est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est la DME? Parce qu'on a dit diversification menée par l'enfant, mais en gros, bah, en gros, ça va être, on va proposer un aliment à l'enfant, on va le poser sur sa table et ça va être lui qui va le découvrir, tout seul, quoi. Donc il va le prendre, il va mettre les doigts dedans, il va le découvrir et puis après s'il le met à la bouche et qu'il essaie de le manger, c'est lui qui se gère. Donc là, par exemple, mmh, nous, notre fils, tous les matins, enfin en tout cas certains matins, on lui donne des petits, pancakes, ou des petits muffins, voilà, il s'étouffe, 15 fois pendant qu'il mange, mais c'est lui qui se gère. Mais en vrai, il se débrouille, super bien, quoi, parce que, il va voir que des fois, il va mettre un trop gros morceau, que ça passe pas, donc il va tousser pour le recracher. Donc après, il fera attention peut-être à mettre, c'est vraiment un apprentissage aussi et puis, même au niveau de la motricité, fine, quoi. Il se débrouille, super bien, là, maintenant, il attrape ses mmh. donc c'est vrai que et puis on voit qu'il prend vraiment du plaisir à ça, Oui, quoi. c'est ça, en Il fait, adore c'est ça, quoi. présenter différentes, textures et différents, morceaux, en tout cas, aux enfants et pas forcément que de la purée, C'est ça, qui est ouais. donnée à la cuillère, par le parent, en fait. C'est ça Parce et que c'est même la purée, en fait, en DME, ils peuvent, l'explorer un petit peu tout seuls. Alors, il faut pas être maniaque. non. Voilà. Non, il faut pas être maniaque et il faut faire confiance, à son enfant aussi. Enfin moi Oui. ça c'est vraiment un truc que la DME m'a appris aussi, enfin qu'en tout cas mon fils m'a appris aussi, c'est à lui faire confiance. Parce que, j'avoue quand je le vois, mettre des gros morceaux de muffins dans sa bouche, moi ça me stresse pas mal, mais il faut pas lui montrer que Oui. et en fait, en vrai il se débrouille super bien, quoi. Il recrache, il tousse quand c'est trop gros et ça se passe bien, quoi. Voilà et puis ça permet aussi à l'enfant de découvrir les aliments sous leur forme, Sous différentes formes, sous ouais. différentes formes, ouais. Par exemple, bah, c'est vrai que si nous on lui donnait des purées de bananes le matin, mais là on lui donne, des morceaux de bananes, donc il voit aussi vraiment les aliments à quoi ils ressemblent, réellement, quoi.
Ouais. Voilà. Après, ça demande du temps. On ne le fait pas tout le temps, parce Ça que ça demande demande du du temps. temps et ça demande aussi, au-delà du temps de préparation, ça demande un peu de recherche en fait, de se dire est-ce qu'on a envie de le faire? Ok, ouais, on a envie de le faire, on a envie de tester ça, mais faut pas faire n'importe quoi, c'est quand même son enfant et donc Mm. bah oui, on n'a pas envie qu'il s'étouffe parce qu'on a lu de travers et qu'on a donné un aliment qui est pas adapté à l'âge, quoi. Oui, Et clairement. c'est un sacré travail de recherche en fait, hein. Il y a Mm. même des personnes qui proposent des formations DME, des ateliers DME. Et c'est hyper intéressant. Et en tout cas, oui, ne vous lancez pas dans la DME si vous n'avez pas fait toutes vos recherches et, Ouais, il faut bien se et renseigner. être bien au clair sur les règles pour le faire de manière sécuritaire, quoi. Mm. Ouais, et en général, voilà, la règle, c'est de pas donner des. Enfin, en tout cas, donner des aliments qui ont la taille à peu près du poing du bébé. Comme ça, il va pouvoir les mettre dans la bouche sans qu'il y ait de risque d'étouffement, quoi. Et, Et fondant, ouais, si et c'est des fondant, aliments. voilà. Ouais. Et je suis en train d'essayer de me souvenir, parce qu'en fait, moi, vraiment, là où j'ai eu beaucoup d'infos sur la DME, c'est que j'avais écouté un podcast. Alors, j'essaie de me souvenir du nom du podcast, mais je m'en souviens plus. La matrescence, voilà. Ah oui, la matrescence, Ouais, ouais. Avec et Clémentine Sarlat. c'est ça, exactement. Et c'était un épisode sur donc la DME, et ils avaient invité un pédiatre qui était spécialisé dans la DME et qui, je trouve, expliquait vraiment très très bien. Ça m'avait donné beaucoup d'infos fiables. Mm. Je conseille, voilà, si vous voulez vous lancer dans la DME, cet épisode, il est top. Eh ben, c'est noté. Voilà. Ouais, non, j'ai adoré le faire, mais ça a été une sacrée aventure. Moi, j'ai des jumeaux aussi, hein, oui. Ouais. Mais ouais. Donc DME, tu t'es dit que tu te mettais à fond sur la partie alimentation, donc vraiment à fond, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez divisé d'autre, en gros? Après, tout ce qui est linge, ménage, on fait plus ou moins. Bon, le ménage, déjà, on a acheté un robot aspirateur, c'est très très bien. Ton enfant ne lance pas encore des jouets? Je vais te laisser découvrir quand tu dois ramasser avant le robot. Mais c'est pratique. C'est pratique, c'est quand même vraiment pratique, ouais. Et voilà, le linge, on fait aussi à tour de rôle. Voilà un peu voilà, pour la charge mentale, hein, qu'on s'est répartis tous les deux. Après, moi, ce qu'on a fait aussi, c'est on a téléchargé une application avec des listes, en fait. Une application partagée où on a une liste commune avec des tâches à faire qu'on a en commun. Et on a une liste chacun, donc on peut aller la consulter, nous, comme on veut. Et en fait, tout ce qu'on met dans la liste commune, on la répartit suivant si ça va être à Isa ou à moi de le faire, en fait. Donc on a vraiment notre liste commune et on peut voir toutes les tâches qu'on a à faire. Donc ça, c'est un peu l'outil qu'on a trouvé pour mieux s'organiser, quoi. Ouais, ça s'appelle comment l'application? Task, Task. tout simplement. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, donc ça, on fait pas ça depuis très longtemps, mais au moins ça permet de. Non, mais j'irai voir, moi, ça. Ça permet d'avoir Un outil concret. un outil Parce que c'est concret vrai que. et que ça reste pas dans la tête. Eh oui. On c'est va ça dans le qui. sujet, hein. C'est ces pensées là où tu dois penser à ça et ça et ça et ça et ça. Et en fait, ça te bouffe une énergie qu'on n'a pas forcément quand on est parent. Et donc, d'avoir des moyens de s'en décharger, c'est top, quoi. Ouais, donc ça, c'est un outil qui nous a bien aidé. Ouais. Ok. Donc, Task. Et tu nous disais que tu avais des lectures aussi qui t'ont un peu aidé à réaliser un petit peu, en fait. Ouais, récemment, là, j'ai lu L'arnaque des nouveaux pères. Donc, c'est une BD qui a été faite par deux hommes. Et en fait, du coup, le thème du livre, donc, c'est la charge mentale répartie au sein du couple. Et en fait, ça explique en gros que, ouais, effectivement, on a fait des énormes progrès par rapport à la génération de nos parents. En tout cas, moi par rapport à la Je génération. rigole parce qu'en fait, j'ai essayé d'expliquer ce que c'était la charge mentale à mon papa. Et il comprend pas le concept. En fait, j'ai essayé de très bien, enfin, vraiment de manière gentille lui expliquer, mais tu sais, c'est quand on doit penser. Nanana. Et vraiment, il comprend pas. Ou alors il ne veut pas comprendre, je sais pas. Alors, ouais. Mais pourtant, c'est un. Ouais. Enfin, j'ai un papa formidable, hein. Il n'y a pas de
pas de débat là-dessus, mais vraiment, j'arrive pas à lui expliquer la charge mentale. Ouais. Donc ça me Ça te fait fait penser penser à à ça, ça, ouais. ouais. Bah, moi, c'est pareil dans ma famille, quoi. Mon papa, pareil, il est formidable aussi, il y a rien à dire là-dessus, mais voilà, on va dire que les tâches étaient pas très équitablement réparties à la maison, quoi. Et, et ben, c'est vrai que, en tout cas, notre génération, là-dessus, il y a eu quand même un progrès. Mais en fait, ils ont enquêté et on voit bien qu'il y a eu un progrès, mais que ce progrès, il n'est pas Significatif, si quoi. énorme que ça. Voilà, ça prend du temps à faire aussi bouger un peu les choses. Et que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses où la femme dans le couple elle a la charge mentale, et y compris dans mon couple aussi. Hein, bah, tout ce qui est rendez-vous chez le pédiatre, ça c'est une charge mentale aussi, hein, de devoir réfléchir quand est-ce que va être le prochain rendez-vous, et puis aller chercher le patch d'EMLA pour les vaccins. Enfin, toute une organisation aussi. Et ils ont quand même trouvé qu'il y a quand même énormément de couples où bah, c'était quand même la femme qui gérait ça. Idem pour tout ce qui est habillement. Enfin, moi je dis clairement, hein, dans notre couple, tout ce qui est habits, je m'en occupe pas du tout, quoi. Mm. Et il y a encore beaucoup de couples aussi où c'est comme ça. Voilà, en tout cas. Et après, c'est aussi un petit peu se diviser là où on. Je pense qu'en tout cas, c'est chouette que les deux soient d'accord sur les tâches à se diviser, tu vois. Moi, par exemple, ça a été un vrai kiff de choisir les vêtements de mes enfants, même s'ils ont été habillés majoritairement en seconde main, mais Mm. tu vois, d'aller chercher, j'ai envie de leur mettre ça, et j'aime bien les petits trucs avec l'école, comme ça. Ouais. Tu vois, Mais du j'aurais coup, pas aimé me décharger de ça, tu vois, ok. par exemple. Mais du coup, Mm. voilà, si tu fais ça, après, par contre, derrière, il faut qu'il y ait d'autres charges qui soient réparties. Et oui. Voilà. Mm. Voilà, du coup, voilà, dans la BD, ils disent en gros qu'en moyenne, c'est encore environ 70-30 dans le couple. Voilà. Et en plus, vous êtes mieux payés. On est venu régler nos comptes. Voilà. Je Et, rigole. ce qui est et ce qui est intéressant aussi, c'est que ils sont allés enquêter aussi en Suède, parce que la Suède, c'est quand même un peu à l'avant-garde au niveau de l'égalité homme-femme. Et en fait, ils se sont rendus compte que même là-bas, alors il y a des choses qui sont très très avancées par rapport à la France, Notamment le avec congé la libido. paternité. Voilà, notamment. Et d'ailleurs, en fait, ce qui fait vraiment que le papa va s'investir, ce qu'ils ont trouvé, c'est que un long congé paternité, ça permet au papa aussi de s'investir et puis de participer justement à cette charge mentale. Mm. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, l'écart, il s'est vraiment créé avec ma compagne quand j'ai repris le travail, en fait. Euh, En fait, bah, clairement, elle passait plus de temps avec Marcel que moi, donc mécaniquement, elle développe des savoir-faire que moi, j'aurais pas forcément. Oui, puis Euh, automatiquement, le parent qui reste à la maison est plus à même de se rendre compte de ce qu'il faut penser et faire pour la maison. Exactement. Or, on sait que le congé maternité, ça s'appelle le congé maternité, mais c'est tout sauf un congé, quoi. Bah oui, C'est trop cool hein, de clairement. passer du temps avec ses enfants et c'est un bonheur la plupart du temps, mais c'est quand même éprouvant. Oui, clairement. Et voilà, mais c'est vrai qu'en fait, le congé paternité, c'est déjà bien. Enfin, moi, j'ai eu un mois, mais c'était parce qu'il y a eu les vacances. Mais 11 jours, C'est très court. c'est très, très court, en fait. Je pense qu'il faudrait le même temps pour les femmes et les hommes, quoi. Mm. Pour moi, déjà 3 mois pour les hommes, ce serait déjà super. Et ça, Ben, j'ai vu vraiment... que ça s'était un petit peu rallongé en France, là, mais vraiment tout dernièrement. Faudrait que ça arrive ici. ça serait bien. Après, voilà, je m'estime déjà heureux d'avoir 11 jours comparé aux 3 jours qu'il y avait avant. Ouais. Déjà, c'est Et d'avoir pu mieux. passer un mois aussi avec Et d'avoir pu passer un mois à ta la femme maison. et ton fils, c'est trop chouette. Ça s'est ressenti dans la charge mentale, mais aussi voilà, avec s'occuper de son enfant tout simplement, quoi. C'est vrai que le week-end, quand j'avais fini ma semaine de travail, qu'il fallait s'occuper de Marcel la journée, ce que je faisais pas la semaine, bah du coup, fallait qu'elle me dise tout en fait, ma compagne. Bah là, c'est l'heure de sa sieste, là il faut que tu fasses ci, là je lui donne comme ça d'habitude parce que j'ai l'habitude de ça. En fait, elle développe des routines que moi, ben, je peux pas suivre parce que forcément, il faut que je retourne au travail, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a une grande question autour aussi du congé paternité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Et ben, on a parlé là du coup de la charge mentale pure et dure,
Mais tu vois, on a déjà un petit peu dit que effectivement, ça pouvait impacter le couple. Et tu nous avais dit quand on préparait l'épisode que vous avez un petit moment vraiment à vous dans la semaine pour être à deux. Et moi, je trouve que c'est super parce que c'est vrai, quand on devient parent, on a tellement de choses à faire, à penser le travail, les enfants, la maison, tout ce qu'il y a à faire. Si en plus on a du sport, il y a le sport dans la semaine. Et en fait, les moments à deux, c'est précieux pour le couple. Et vous avez eu justement cette intelligence et bon, aussi l'opportunité de pouvoir mettre en place un moment vraiment calé dans la semaine pour vous. Et je trouve que c'est super et j'aimerais bien que tu nous en parles. Ah ouais, bah du coup, on s'est rendu compte qu'on avait quand même besoin de moments pour nous, quoi. C'est vrai que quand les premiers mois, on est dans le fer, hein, voilà, faut gérer les changes, les siestes, le coucher. C'est vrai que nous, les premiers mois, vraiment, on a, je dirais les 2 premiers mois, en tout cas, on n'a pas eu aucun moment à nous, surtout qu'on n'a pas, nous, on n'a pas de famille ici, donc on peut pas forcément avoir de relais facilement. Donc, on s'est dit bon bah voilà, il nous faut un moment, en tout cas où on peut souffler et puis avoir un moment vraiment pour notre couple en fait dans la semaine. Donc voilà, tous les jeudis soirs, la nounou elle vient à la maison et puis on fait une sortie. Donc ça peut être aller au théâtre ou aller au restaurant ou voilà, tout simplement aller boire un verre. Donc c'est vraiment notre moment à nous aussi, quoi. Mm. Et ça fait du bien parce que c'est aussi déjà, c'est un moment où on n'a pas de charge mentale de gérer un enfant. Donc ça, c'est... Même si on pense quand même à notre enfant qui est resté à la maison, mais, Oui. mais là, c'est vraiment... ouais, ça, déjà, ça soulage. Et puis ça fait plaisir de se retrouver en couple aussi, quoi. Et puis de pouvoir partager un moment ensemble, avoir le temps aussi de discuter. C'est aussi l'occasion de discuter de comment ça va, comment ça se passe. C'est important aussi, Mm. quoi. Donc voilà, on a mis ça en place et puis on essaie aussi de... Là, on a fait un week-end aussi tous les deux à l'Iomètre. Donc là où la nounou est venue garder Marcel à la maison tout le week-end, enfin en tout cas une nuit. Et ça a fait vraiment du bien aussi. Et Mm. après, je trouve qu'au final, au début, moi je culpabilisais un peu. Je me disais, ah là, j'ai laissé mon enfant pour aller faire un truc pour moi. Et en fait, non, parce que quand on revient, on est beaucoup plus reposé et je trouve que, enfin moi en tout cas, je trouve que je suis beaucoup plus disponible pour mon fils. Donc au final, je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Et même tous les deux, en fait, on est mieux. Ouais, mais moi je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est quand même financièrement c'est quand même lourd hein, de se permettre une fois par semaine une nounou etc. Même un week-end c'est pas forcément possible pour tout le monde, en tout cas pour les personnes qui ont pas de famille ici. Mais c'est vrai que parfois aussi, même quand on a de la famille ici, on s'autorise pas à demander et Ouais. de dire, je sais pas, à une tati, les grands-parents, tout ça, de dire, est-ce que vous pensez que peut-être pas un soir dans la semaine, mais déjà en fait, même c'est une fois par mois. Bon, c'est pas assez, mais c'est déjà bien d'avoir un moment à deux Ouais, clairement. parce qu'il y en a tellement plus en fait quand on devient parent. Mm. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Quand nous, on avait des moments à deux avec mon chéri, et on a beaucoup de chance parce que mes parents s'occupent, enfin mes parents et ma belle-mère s'occupent beaucoup de nos enfants. Et ben en fait, au début, on culpabilisait un peu et on parlait beaucoup d'eux. Et en fait, à un moment, c'est interdit de parler d'eux. Parce que sinon, on avait nos 2 heures où on pouvait être tous les deux. Et en fait, pendant 2 heures, on avait parlé des garçons. Je rejoins totalement de ce que tu dis, hein. Enfin, nous, c'est pareil, hein. Donc au bout d'un moment, on s'était dit, bon, ok, mais on parle pas d'eux. Hein. Bon, enfin, on parle de quoi? Parce que c'est notre vie depuis 2 ans non-stop. Et en fait, là, on redécouvre des vraies conversations, des vrais sujets. Et puis, c'est aussi le moment de, comme tu dis, d'aborder un petit peu le couple, quoi. Et c'est important, je pense, quand on devient parent, c'est une telle épreuve qu'il faut prendre soin du couple. C'est un vrai chamboulement. Et c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai l'impression que, en fait, avec ma femme, on apprend à se redécouvrir aussi, quoi. Ouais. Il faut qu'on... Ça va faire un peu poétique ce que je vais dire, mais il faut réapprendre à s'aimer, en fait. Le couple devient un couple parental. Ouais, c'est et ça. c'est une Il faut vraie réapprendre à s'aimer transition. différemment, en tout cas. On peut plus faire comme avant.
Et ouais, ça se fait sur le long terme, quoi, hein. J'imagine, nous, ça fait que 8 mois qu'on est parents, mais on est encore en plein là-dedans. Mais Ouais, après, c'est. bah, moi, ça fait pas beaucoup plus longtemps, tu vois, mes enfants, ils ont 2 ans et demi, mais tu... Ouais, je trouve qu'en fait, à chaque fois, il y a des nouvelles étapes, des nouvelles épreuves, il faut pas hésiter à tout remettre sur la table et se dire, mais attends, comment on peut faire pour faire autrement, pour faire mieux? Là, moi, je suis très fatiguée, là, c'est toi qui es très fatiguée. Et aussi, voilà, que je te parlais de répartir les choses équitablement et pas forcément de manière égale, parce qu'en fait, il y a des moments où on va être plus fragile, plus fatigué, et ça va être une personne dans le couple et pas l'autre. Et du coup, c'est à ce moment-là de dire, tu sais quoi, cette semaine, c'est moi. Mais Mm, c'est aussi de savoir que quand l'autre a besoin, tu vois, mm, c'est pas forcément figé dans le marbre, quoi. ouais, Mais bien quand on n'a sûr. pas de temps pour en parler, eh ben, c'est là Ouais, que tu peux ça s'accumule. pas. Exactement. C'est mon opinion. Ouais, et bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis en fait, on est une équipe en couple. Enfin, moi, je vois ça comme ça, quoi. Mm. C'est vraiment, bah, on essaye ensemble de faire en sorte que ça se passe au mieux pour notre enfant, quoi. Donc, Ouais, on pour a notre plus. enfant et pour soi aussi, parce que c'est un vrai deuil de sa vie d'avant. Ouais. On en parlait un peu, mais je vais te laisser nous en parler plus longuement. Ah, c'est vrai qu'avoir un enfant, c'est vraiment, en tout cas, ça a été un bouleversement incroyable, quoi. Enfin, le plus gros bouleversement de ma vie, aussi bien, enfin, j'en parle en positif, hein. Bien sûr. C'était moi, quand Marcel est né, mais à la maternité, je pleurais dans les couloirs, quoi. J'étais le plus heureux. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir en peau à peau pendant 30 minutes sur moi après la naissance. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. Et Mm. même les jours on est resté à la maternité, j'ai l'impression qu'on était totalement hors du temps. Enfin, ouais, c'était des moments vraiment des beaux moments. Et, et je pense que le premier mois, en tout cas, où on est rentré à la maison, je n'avais pas pris conscience du tout des changements de ma vie parce qu'en fait, on est encore dans l'euphorie du moment, on est dans le faire, on découvre tout avec son bébé. Voilà. Et après, en fait, avec le quotidien qui revient et puis les routines qui reviennent un peu, bah, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que ouais, il y a des. Je me suis pas rendu compte de ça. Je le savais pertinemment, hein, que quand j'aurai un enfant, je pourrais plus faire des grasses mat jusqu'à 9 heures parce que moi, j'adore dormir en plus. Isa aussi, ma Ouais, femme. moi aussi, j'adore dormir. J'avais pas pris conscience de. Enfin, je le savais, mais il faut le vivre en fait. Enfin, Ouais. moi en tout cas, j'avais besoin de le vivre pour en prendre conscience. Et là où j'ai eu ce choc, c'était les premières vacances scolaires. Moi, j'attends avec impatience les vacances scolaires pour pouvoir me reposer, et me faire mes grasses mat. Et là, les premières vacances scolaires, on est parti en Australie. Et voilà, bah, Marcel, il se réveille à 5h30, 6h du matin. Pour moi, c'était. J'ai pris conscience à ce moment-là que je pouvais plus me reposer quand j'avais envie de me reposer. Oui. Voilà. Et même si, bon, c'est très bien que ça va être comme ça quand on a un enfant, mais là, de le vivre, pour moi, ça m'a fait un choc, quoi. Il a fallu que je fasse le deuil de ça. Et puis aussi, de se dire, moi, il y a des moments où je m'asseyais, je me disais, ça y est, maintenant, j'ai la responsabilité d'un être humain jusqu'à la fin de ma vie. Ça me donnait des montées de stress. Ouais, c'est vrai, J'avais hein. la goutte de sueur, là. Je me dis, c'est quoi cette responsabilité Et en fait, ça m'a fait les premiers mois. Puis après, je pense que là, au bout de 8 mois, moi, je pense qu'il m'a fallu voilà, 7-8 mois pour me sentir vraiment à l'aise et puis dans mon rôle de papa. Je pense que le deuil de la vie d'avant, il se fait sur plus longtemps, hein. Mais en tout cas, maintenant, je me sens plus à l'aise. Et même pour les sorties, en fait, c'est vrai que moi, avant, voilà, ben, quand je fais du théâtre, après mon théâtre, on allait se boire des verres. Donc là, mes collègues du théâtre, ils me proposent, ils me disent à la fin, ah ben, à la fin du cours, on va se boire un verre. Je dis, ah ben, j'avais trop envie d'aller avec eux, mais non, en fait, je suis trop fatigué, faut que j'aille me coucher, quoi. Mm. Voilà, c'est aussi ce deuil-là, quoi, bah, de plus pouvoir faire ce qu'on a envie pour soi tout Ouais, le en tout temps, cas, pas comme avant. pas comme avant. C'est Ouais. vrai que le mot deuil, on l'utilise un peu.
c'est moi qui l'ai utilisé en premier là, mais tu vois, c'est vrai que on a tendance à l'utiliser beaucoup. Mais pour le coup, je trouve que dans ce cas-là, c'est un vrai. C'est choisi, hein, souvent. Ah bah oui, Enfin, quand on a décidé d'avoir un enfant, parfois ça peut arriver aussi de manière. Ça peut surprendre. Mais il y a quand même ce truc de se dire, en fait, ben, ma vie sera plus ce sera plus comme avant et je ne disposerai plus de mon temps comme avant. Parce que moi, parfois, je vois, tu vois, j'ai des copines qui sont pas mamans et qui font plein de choses et t'as envie. Mais en fait, non. Parce que si je fais la fête là jusqu'à 3h du mat, moi, quoi qu'il arrive, à 5h30, c'est. On va jouer Bah aux ouais. petites voitures à 5h30. Donc, il faut assumer après. Mais bon, Ouais, c'est ça. Mais on pourrait faire un autre épisode dessus. C'est Exactement, un ouais. grand sujet. Mais c'est plus, ouais, c'est comme tu dis, ouais, faut pas avoir le deuil en mode c'est pas négatif, quoi. Oui, On évolue et puis c'est juste une autre vie, quoi. c'est une prise de conscience, C'est en une tout prise de cas. Ouais. conscience, ouais. Et tu nous disais aussi que bon, il y avait cette prise de conscience sur le temps et la gestion de la fatigue, etc. Mais tu as eu aussi une vraie prise de conscience sur la vigilance et un peu les dangers vis-à-vis de Marcel. Oui. Bah, du coup, moi, j'ai eu cette prise de conscience. Donc, Marcel, je pense qu'il avait, si je me souviens bien, il devait avoir 4 mois peut-être à ce moment-là, ou peut-être moins, peut-être 3. Je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, il était vraiment encore très petit. Et en fait, moi, j'ai posé Marcel par terre sur son tapis d'éveil dans le salon. Et pendant que je rangeais les affaires, puis là, Isa, elle vient me voir, elle me dit: «Ah, check quand même un peu plus souvent Marcel, va voir et tout». Donc je vais voir et en fait, le chien était en train de se rapprocher de Marcel, je le voyais au loin se rapprocher de Marcel, donc je suis allé récupérer Marcel, j'ai porté et à ce moment-là, en fait, le chien est arrivé et a essayé de l'attraper, quoi. Et en fait, en l'attrapant, moi, le réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai tiré de l'autre côté, ça a déchiré son body à Marcel, voilà, j'ai eu la peur de ma vie, hein. Je me suis dit, j'ai vu le body déchiré, je me suis dit: «Bon là, j'espère qu'il y a rien de grave en dessous, quoi». Donc je suis monté dans une chambre en haut pour aller vérifier. C'était, ouais, je pense le pire moment de ma vie, quoi, entre le moment où, il s'est fait mordre et le moment où, je suis allé enlever son body. Et en fait, en ouvrant, j'ai vu qu'il avait une balafre quand même, superficielle, hein. Mais bon, après, il y a toujours le doute de se dire, enfin, on savait pas s'il avait des lésions internes ou autres, hein, donc on est allé aux urgences et une fois là-bas, on a été quand même rassurés parce que Marcel, il était de bonne humeur, il rigolait, et puis il était vraiment comme d'habitude. Il avait pas de douleur spéciale quand on a appuyé, donc au final, ça s'est quand même bien fini, hein. Là, on voit même plus la cicatrice, voilà, puis les bébés, c'est impressionnant comme ils cicatrisent vite. Une semaine après, c'était déjà quasiment, enfin, on voyait presque plus la cicatrice déjà. Donc voilà, au final, ça s'est très bien fini. Mais ça a été, ouais, une prise de conscience pour moi que, ben, quand on a un enfant, en fait, on peut aussi le perdre, de manière totalement, arbitraire comme ça et enfin, ça a été assez brutal quand même aussi, quoi. Et Et puis, c'est réaliser qu'en fait, la vigilance, c'est constant. ouais, c'est ça, ouais. Et qu'en fait, ouais, il faut les surveiller, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand ils sont petits, l'extérieur. Quand ils sont plus grands, eux, parce qu'ils vont essayer de tester, d'explorer. Et en fait, ouais, et cette vigilance, c'est aussi de la charge mentale et c'est aussi Ah oui, fatigant, en fait. clairement, Et ouais. là, en plus, dans ce cas-là, tu vois, tu nous disais, le chien, il avait plus essayé de l'attraper pour jouer. En fait, c'était même pas Ah oui, il était pour mordre, pas c'était pas un méchant, chien agressif. Mm. mais voilà, en fait, ouais, je me suis dit à ce moment-là, tu vois, ce chien, il avait l'air gentil, tout ce qu'on veut, enfin, il nous faisait des câlins, je me suis absolument pas méfié et pourtant, voilà, même pas méchamment, en fait, bah, un chien, ça peut tuer un bébé, quoi. Même un chien, Mm. le chien de la maison, qui veut juste, enfin, moi, en tout cas, on a un chien à la maison, moi, c'est hors de question, là, maintenant, même après ça, encore plus, du coup, mais qu'on laisse notre bébé tout seul avec le chien, quoi. Même avec les meilleures intentions du monde, le chien, il pourrait avoir envie de l'attraper puis de nous l'apporter, quoi. On sait pas ce qui se passe, Oui. on sait pas ce qui se passe dans sa tête. Oui, c'est-à-dire que c'est pas forcément C'est mal pas forcément intentionné de la méchant part ou du chien. voilà, Mais... enfin, Mm. voilà. Petit point de prévention Petit avec point de prévention les sur les chiens chiens. et les bébés. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'ai un tout petit chien pourtant et je laisse jamais seul avec.
Enfin bon, maintenant mes enfants font 4 fois le poids du chien. Mais quand même, je laisse pas le chien seul avec les enfants. Et encore plus quand ils étaient vraiment tout petits, quoi. Ouais. Eh ben écoute, je pense que c'était assez complet. Ouais, voilà, on très espère bien. qu'on n'a pas vexé les papas, ou les coparents en tout cas, que le message était plus... Non, c'est pas c'était mettez-y de la bonne volonté, renseignez-vous, Exactement. essayez de lire, essayez de comprendre. Ouais, c'est pas un message pour culpabiliser ou enfin moi je suis loin d'être parfait aussi quoi, hein. C'est vraiment juste pour voilà, essayer de prendre conscience de ça et puis comme tu dis ouais, comprendre que parfois il y a des choses en fait on s'en rend même pas compte et puis surtout bien communiquer aussi dans le couple justement pour pouvoir prendre conscience de ça quoi. Ouais, et ça c'est vraiment les deux parents, la communication, Ouais. c'est important quoi. Si vous êtes le parent entre guillemets principal à qui incombe beaucoup plus de charge mentale, c'est vrai que c'est difficile des fois de rester calme et d'expliquer gentiment quand on est épuisé, mais parfois je pense vraiment que le coparent ne se rend pas compte et que c'est pas mal intentionné. Encore une fois, on le répète. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les trois pour la suite? Eh bien, plein de bonheur. Plein de bonheur, que notre petit Marcel il grandisse bien et qu'il s'épanouisse et puis surtout qu'il apprenne à aimer la vie. Je pense que c'est le plus important. C'est clair. Et est-ce que tu peux lui laisser un petit mot à Marcel si quand un jour il écoutera Il écoutera le podcast. Ou au moins la fin si tu as envie de lui faire écouter. En tout cas, c'est son moment. Écoute Marcel, je pense que tu le sais déjà et je pense que toutes ces années, je te l'aurais déjà beaucoup dit, mais voilà, t'es le plus grand bonheur de ma vie. T'as totalement changé ma vie et puis notre vie aussi avec ta maman. Et voilà, j'espère que comme je disais juste avant, tu grandiras bien et que tu deviendras... tu feras tes propres choix pour toi et pour avoir une bonne vie. Enfin, je pense que ça, c'est important. Et puis, voilà, t'épanouir et être heureux surtout. Et, voilà, j'espère que pouvoir t'accompagner au mieux là-dedans. Et moi, je serai toujours là pour toi, ça c'est clair. Merci beaucoup, Anthony. Tata tout le monde. Merci. Merci.